Bonjour à tous, alors comme promis, ma petite serre à plan, alors ça n'a l'air de rien, parce qu'effectivement la surface, je crois que c'est 2 mètres carrés, mais alors c'est quelque chose qui est très très pratique et qu'on peut chauffer, parce que les premiers plants, je les ai semés fin février, donc vous voyez, c'est vraiment superbe. Alors le coût de l'ensemble, on va y parler de 150 € en fait. Et alors il y a un petit radiateur antigel qui suffit largement, c'est un petit radiateur à 29 €. Hein, vous trouvez ça partout en jardinerie ou autre. Et voilà. Donc ça marche très bien. Alors il y a dans cette petite serre en ce moment, très exactement 490 plants. Je les ai comptés spécialement. Alors, il y en a qui sont en incubation. Hein, en couveuse, comme on peut dire, d'autres qui sont prêts à repiquer. J'en ai déjà repiqué environ une soixantaine de plants, entre les tomates que j'ai repiquées en serre, que j'ai produit aussi, et puis les salades, et bien voilà. Hein, vous voyez qu'il y a quand même... alors, je répète encore une fois, mais il faut s'organiser, c'est très très important. Alors l'organisation, c'est 50% de la réussite. Quoi qu'on en dise, là vous voyez les petites tomates. Alors ces petites tomates là, elles sont faites, j'en ai fait des plus grandes que j'ai mis en serre. Celles-là, elles seront faites spécialement pour aller dehors ou dans des zones un peu moins protégées. Donc elles sont pour le 15 mai. Donc vous voyez, nous sommes aujourd'hui, que je dise pas de bêtises, le 21 je crois. Je sais même plus quelle date, 21 ou 22, hein, je m'excuse, 21 ou 22 avril. Donc il y a encore 15 jours pour ces tomates-là, elles sont même un peu grandes. Les courgettes, eh ben, vous voyez, ça sera bon, là je peux les mettre déjà, je vais les mettre sous tunnel. Là il y a des poivrons, d'autres petites variétés de tomates à mettre dehors. Ça c'est des variétés de tomates qui sont des graines d'une dame, une dame qui fait ses graines depuis des années. C'est des énormes tomates, hein, pour faire des sauces, tout ça c'est top, on peut les manger évidemment. Hein. Je préfère la cœur de bœuf, mais par contre pour faire des sauces, ces tomates énormes. Alors j'ai fait mes graines aussi, c'est de mes graines. J'ai récolté mes tomates à l'automne et puis j'ai gardé que les pépins. Et vous voyez, ça pousse très bien. Hein, c'est une variété donc ancienne et qui pousse très très bien. Là, il y a plusieurs variétés de tomates cerises que je teste. Là, moi, j'ai un goût particulier pour les tomates cerises. Je les veux sucrées et acidulées. Vous voyez, donc je suis très très compliqué. Il y a des aubergines. Là. Tout ça, c'est fait pour mettre dehors. Vous voyez, elles commencent à pousser. Hein, ça stagne un bon moment. Là, c'est pareil, c'est une variété de téton de Vénus. J'ai eu du mal à trouver des graines bio de la téton de Vénus, mais j'ai trouvé. Et d'ailleurs, je mets les adresses dans mes carnets de bord. Là, il y a de la salade. Alors ça, c'est 2 variétés de salade. Une plutôt rouge, en Batavia, et une blonde, qui résiste très bien à la chaleur. Là, il y a de l'artichaut, de la graine d'artichaut provençal, parce qu'il m'en manque. Et puis là, des melons. Encore une variété de melons. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de... Là, vous avez des melons encore, et des concombres, avec quelques poivrons, une autre variété. Là, des blettes. Là, il y a une tentative de pissenlit, mais bon, ça va aller quand même. Et puis, du persil, j'en ai déjà pris pas mal. Et puis en dessous, il y a d'autres semis qui sont en cours, des poireaux. Il y a de la courgette jaune que je vais repiquer, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a 490 plants. Là, il y a des melons, encore une fois. Bon, il y a 490 plants, de quoi remplir 2 fois mes jardins, mais on peut en donner, c'est pas interdit, les gens aiment bien qu'on leur fasse des petits cadeaux comme ça. Et vous voyez, c'est vraiment super. Alors, l'organisation, pourquoi? Alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, les tomates de serre, il faut les semer vers le 15 février. Vous voyez, donc il vous faut un petit endroit éclairé et aussi avec un système antigel. Là, moi, je fais juste de l'antigel, hein, c'est pas chauffé. C'est-à-dire qu'en fait, ça descend jamais en dessous de 5 degrés. Donc c'est pas une tomate, c'est pas une serre chauffée. Hein, c'est une serre antigel. Voilà. Donc 15 février pour les tomates de serre et fin février, début mars pour celles qu'on va mettre dehors. Faut qu'il y ait un petit décalage. Sinon elles sont trop grandes. Ouais, il y a le plan de salade là, il va falloir.
Enfin, je leur pique, là, il est magnifique. Hein. Vous voyez, on fait des très beaux plans. Alors, ça coûte beaucoup moins cher. J'ai évalué à 5 fois moins cher que du plan que vous achetez en jardinerie. Alors, j'ai déjà expliqué, là, il y a 500 plans. Enfin, j'en sortirai probablement plus que ça, parce que j'ai encore des semis à faire. Il y a encore de la place, d'ailleurs, mais il y a du turnover. Maintenant, je vais sortir les salades, les 2 barquettes de salade qui vont partir. Enfin, deux plateaux comme ça. Un plateau comme ça et celle du fond. Donc, je peux ressemer, il y a de la place. Et donc, je ferai... je pense environ 800 plants facilement dans cette petite serre, tranquille, à côté de chez moi. Je tombe de mon lit et je me réveille et je tombe dans la petite serre sans se prendre la tête. Voilà, c'est vraiment du confort total. Donc on joint l'utile à l'agréable. Ça vous permet donc, dès la première année, de rentabiliser largement la serre. Alors évidemment, organisez-vous parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de plants. Vous voyez, par exemple, les salades, j'en ai déjà repiqué un plateau comme ça. Comme celui-ci, 2 plateaux, pardon, à des dates différentes. Alors il y a des dates, il faut entre 4 et 6 semaines pour arriver à ce stade. Au début, il faut plutôt 6, 5, 6 que 4, mais maintenant, quand on les sème, c'est pour 4 semaines, elles deviennent à peu près comme ça, 4 à 5 semaines, et après vous les repiquez, il faudra à nouveau 4 ou 5 semaines. Donc je m'arrange pour avoir des... Ça, c'est des salades, c'est pareil qu'une dame garde ses graines. Je ne connais pas la variété, mais on s'en fout. Elles sont super, donc je vais les repiquer, elles sont bonnes à repiquer. Hein, et puis voilà. Voilà, c'est que du bonheur. Hein. Vraiment. Alors là, vous avez de la courgette jaune, hein, c'est vraiment super aussi. Hein, j'en ai 6 pieds, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6 pieds. Mais ça suffit largement. Alors évidemment, on ne sème pas que dans les petites serres. Après, je sème en pleine terre, haricots, petits pois, etc., etc. Voilà, donc, mais je fais beaucoup de choses, hein. Même les blettes, vous voyez, je les ai fait là parce que c'est quand même beaucoup plus pratique après pour repiquer. Et là, dans 15 jours, les blettes ça pousse très vite. Hein. Dans 15 jours, je pourrais les mettre en pleine, enfin vers le 15 mai. Et puis voilà, tout sera prêt. Donc j'ai de quoi remplir mon jardin facilement. Il est déjà plein à plus de la moitié d'ailleurs avec les pommes de terre, les différents trucs que j'ai fait. Par contre, je ne fais pas les carottes comme ça, c'est compliqué. C'est plus simple de les faire directement en place. Donc, vous voyez, donc l'organisation, on va y revenir. Alors, je justifie évidemment, parce que les gens me posent des questions, mais pourquoi des carnets de bord? Tout simplement pour réussir, c'est tout. Hein. Un détail près, si par exemple vous vous dites, tiens, je vais semer mes tomates parce qu'il commence à faire beau, et puis que nous sommes le 15 avril, c'est foutu. Hein, vos tomates, alors vous en aurez, mais vous en aurez au mois d'août. Voilà. Bon, c'est dommage, parce que si vous les aviez fait avec un petit système comme ça qui vous coûte 150 € et qui va vous rapporter beaucoup plus, puisque un plan, là, les plants qu'il y a dedans, là, si je paye à peu près dans les jardineries, encore en les payant pas trop cher, il y en a pour 5 x 5, 25, environ 250 €. Voilà. Et je vais en faire encore plein d'autres. Donc vous voyez, c'est rentabilisé facilement dans la première année. Et puis vous avez sous la main les variétés que vous aimez. Vous pouvez en tester d'autres avec les petites pancartes là qu'il y a dessus. Bah, vous pouvez repérer. Hein, c'est pas un QR code là, c'est pas comme pour le Covid, mais vous pouvez repérer les plants que vous avez semés et puis vous dire celle-là, ça c'est du top, ça je le garde et voilà. Alors là, c'est du plant de téton de Vénus, hein, de tomates. Alors pourquoi je fais de la téton de Vénus? Alors je vais expliquer l'histoire. Alors là, c'est fait pour aller dehors. Là, je vais les mettre dehors. Bon, j'en mettrai peut-être 2-3 en serre comme ça pour m'amuser, mais en principe, je les mets dehors. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais planté plusieurs variétés de tomates, et quand elles commençaient à mûrir, toutes ces variétés, les seules qui étaient mangées par les oiseaux, c'était les tétons de Vénus. Donc, j'ai quand même essayé de voir pourquoi, et franchement, elles sont meilleures. Franchement, c'est le goût que j'aime. Alors, évidemment, les goûts, les couleurs, comme on dit, hein, je reconnais que je ne suis pas non plus... forcément, ça est toute sèche, la fois que je la l'eau. Donc pourquoi j'ai choisi? Parce que quand je l'ai goûté, j'ai trouvé que c'est exactement la tomate que j'aimais. Hein, elle n'est pas très connue, mais elle est très très goûteuse. Moi, comme on dit maintenant, je kiffe sur cette tomate et je vous la conseille je vous conseille de la tester. Alors, vous ne la trouverez pas en jardinerie, je n'en ai jamais vu. Alors, je mets dans mes petits guides le vendeur de graines. Alors c'est des petits sachets très... J'avais jamais vu ça. Il n'y a pas beaucoup de graines, mais oui, ça suffit largement parce que j'en ai encore d'autres. Où est-ce que je les ai mises? J'ai encore quelques autres tétons de Vénus ici. Ouais.
J'en ai encore quelques-unes ici. Alors je vais en donner plein, parce que si je fais tout ça, je ne saurais plus quoi en faire. Voilà, donc, vous voyez, l'histoire de cette téton de Vénus. Alors je vais garder les graines pour l'année prochaine, bien entendu, et je vais essayer de faire ça de plus en plus. Hein. C'est très facile à faire. J'ai fait une petite vidéo, je pense que je vais la monter, parce que j'attendais de voir si mes graines allaient marcher, parce que quand je les ai récoltées, on a toujours un doute. Hein, ça c'est mes graines. Ça c'est une tomate, hein, c'est une dame qui me les a données, je me répète, mais franchement c'est exceptionnel. Exceptionnel. D'une taille incroyable. Voilà, ben, je m'éclate avec ça, je m'amuse beaucoup, c'est vraiment super top. Et puis alors évidemment, il y a de la poésie là, hein, franchement c'est top. Et alors j'ai un thermomètre maxima minima, j'ai mis toute une installation, ce qui me permet de suivre. Là par exemple, là il y a 18 degrés, vous voyez. Là il n'y a plus de soleil. Alors c'est pas une exposition top niveau, mais c'est peut-être pas plus mal parce que il n'y a pas de surexposition, donc ça va très bien. Hein, ça va très bien. Pour moi, ça me suffit largement. Alors, ça m'a permis aussi, cette petite serre, de protéger ce pot avec une vigne dedans. Alors, ce pot-là, il va me faire du raisin, j'espère, cette année. Et je vais faire un petit bouquin sur la vigne en pot. Comment tailler les vignes en pot. Hein, vous voyez? Là, il n'a pas gelé, évidemment, parce que je le mettais dedans. Donc il est passé à travers, et ça c'est vraiment top. C'est vraiment très joli ça. Franchement. Voilà, donc je vais regarder un peu l'évolution de cette vigne. Alors elle a une histoire aussi, cette vigne. Hein, c'est quelqu'un qui me l'a ramené des boutures, enfin c'est-à-dire des sarments de vigne d'Algérie en fait. C'est assez étonnant et ça a très bien fonctionné. Et genre, il est exceptionnel. Exceptionnellement bon, très très précoce. Et c'est vraiment très très bon. La variété, inconnue au bataillon, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment très très bon. Voilà l'histoire. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais tout fermer là, parce que il est 18 h, et je vais fermer pour pas que ça descende trop en température. Alors je mets plus chauffage, hein, parce qu'il n'y a plus de risque de gel. Et puis voilà, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous ferai voir exactement comment ça se passe pour les tomates, etc. Parce que là, j'en ai déjà planté en serre et elles ont l'air de bien démarrer. Je vous ferai voir la double protection que j'ai mis, non seulement la serre, mais aussi un voile par-dessus en tunnel. Et vous verrez que ça pousse très bien comme ça. Il faut voir les salades qui sont... Je vais commencer à manger des salades. J'ai mangé des radis. Vous voyez, c'est parti, c'est parti. Ben écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le potager bio évidemment, sans pesticides, sans produits chimiques. Je vous remercie pour tout ce que vous m'envoyez comme commentaire, même si je ne réponds pas parce que je suis un gros feignant et que j'ai beaucoup de travail. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.